Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Quand je médite sur ce qui arrive au monde, à l'Église qui en est la conscience, et à moi-même, qui suis une toute petite antenne de l'un et de l'autre, j'ai l'impression que nous entrons dans l'œil du cyclone. Frères et sœurs, ces lignes ont été écrites il y a près d'un demi-siècle par un petit frère de l'Évangile, disciple de Charles de Foucault, Carlo Caretto. Elles étaient prémonitoires. L'œil du cyclone, c'est la peur omniprésente et paralysante. La peur de la souffrance, de la violence, de la mort, la peur du Covid, cette tempête inattendue et furieuse qu'évoquait le pape François au tout premier jour de la pandémie. Le récit de la tempête apaisée, c'est l'évangile de ce dimanche, était le fil conducteur de sa méditation. Frères et sœurs, beaucoup de peurs n'ont rien à voir avec la frousse, celle qui frappe les disciples sur le lac de Tibériade est très naturelle. Ce soir-là, ils gagnent l'autre rive, à la demande de Jésus. Quand soudain le vent se lève, la tempête se déchaîne. La barque menace de couler et le maître, recru de fatigue, par une longue journée de prédication, dort serein. Les apôtres, affolés, le réveillent et l'interpellent sur un ton de reproche. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Aussitôt, Jésus ordonne à la mer « Silence, tais-toi » et le calme revient. L'ordre est le même que celui donné aux démons qui tourmentaient un homme à Capharnaüm. Il exorcise les éléments déchaînés, les abysses peuplés par des monstres selon la croyance du temps. C'est un acte à hauteur de celui du Seigneur commandant aux eaux de la mer Rouge. L'orgueil des flots s'incline devant la puissance de Dieu. La signification de l'épisode s'arrête-t-elle là? Aussitôt la tempête calmée, les apôtres saisis d'une grande crainte se demandent « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Celui-ci. L'événement qu'ils viennent de vivre les plonge au seuil d'un mystère qu'ils sont encore incapables de pénétrer. Incapables, pour la raison que c'est seulement dans la foi que peut être accueilli le salut de Dieu. Jésus va les éclairer. « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» leur demande-t-il et les oblige-t-il à se demander. Qui croit que Dieu n'est pas dans la barque ou qu'il dort pendant la tempête ne connaîtra jamais le salut. Quand nous disons que Dieu dort, commente saint Augustin, c'est nous qui dormons. La barque, c'est ton cœur. Si tu te souviens de ta foi, ton cœur n'est pas agité. Si tu oublies ta foi, le Christ dort, tu risques le naufrage. Passons sur l'autre rive, avait dit Jésus. Frères et sœurs, passons du doute à la confiance, de la peur à la foi. Job a entendu cette question du Seigneur, qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrous et portes. Paul, aux prises avec les difficultés de sa mission, nous rappelle que le monde ancien, ça n'est allé qu'un monde nouveau est né. Avec la communauté apostolique affrontée aux soubresauts de l'histoire, croyons en la puissance du ressuscité présent dans l'Église, veillant toujours sur elle. Frères et sœurs, que de chrétiens affrontent aujourd'hui les soubresauts de l'histoire. Je pense à la petite communauté catholique qui subsiste en Iran. Une église de la diaspora dont il m'a été donné de partager pendant 3 ans les joies et les peines. La semaine dernière, les autorités iraniennes ont refusé de renouveler le visa d'une fille de la charité âgée de 75 ans, ce qui lui vaut une expulsion immédiate.
Un ordre d'autant plus douloureux que pendant 26 ans, cette sœur d'origine italienne s'est dévouée auprès des malades dans une léproserie, ne faisant aucune distinction confessionnelle ou ethnique. Retraitée, elle vit avec une autre religieuse autrichienne qui ne pourra pas rester seule. D'une pierre deux coups. Quand je me trouvais à Téhéran, une dizaine de prêtres étaient au service de la communauté catholique latine. Aujourd'hui, il n'en reste plus un seul. Quel sera l'avenir de cette Église ? La situation est très mesurable, mais les chiffres et les statistiques sont une chose, le royaume une autre. Irrésistiblement, il grandit par l'action de celui-là même qui a imposé silence à la tempête. Dieu est le maître de l'histoire. Il nous accompagne tous les jours. Personne ne devrait l'oublier, particulièrement ceux qui, en toute occasion, se réclament du Dieu clément et miséricordieux et l'invoquent. Les Actes des Apôtres rapportent que Gamaliel, docteur de la loi, vénéré par tout le peuple, s'adressant aux membres du Sanhédrin, qui s'apprêtaient à liquider Pierre et ses compagnons qui enseignaient au temple, Gamaliel les mit en garde. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Un conseil qui n'a pas d'âge, mais est-il entendu? Frères et sœurs, il n'est pas de ténèbres que le clément et le miséricordieux ne puissent dissiper. Il n'est pas de nuit qui ne trouve en lui son aurore. Au cours des dernières années, beaucoup d'efforts ont été accomplis en faveur du dialogue islamo-chrétien. Mais il ne grandira et ne s'affermira que dans la vérité, le respect et la sauvegarde des communautés chrétiennes qui vivent en pays musulmans. Vérité, respect, sauvegarde n'admettent aucune duplicité, aucune compromission, ils bannissent la couardise. Frères et sœurs, nous sommes dans l'œil du cyclone. Demandons au Seigneur d'apprendre à calmer le déchaînement de nos passions, les déferlantes de la haine, comme il a calmé la fureur des flots sur le lac de Tibériade. Apprenons à leur imposer silence au nom du ressuscité. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, il n'est pas de ténèbres que tu ne puisses dissiper, il n'est pas de nuit qui ne trouve en toi son aurore. Permets que notre foi reste paisible au milieu des tempêtes, là où Jésus, ton Fils, se révèle Seigneur à la gloire de ton nom pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez